que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale comment s'habiller quand on est ronde et petite. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances à tout âge. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à me suivre sur Instagram. Et je vous mets mon petit compte pour vous donner envie. Et je partage plein d'idées de look et notamment aussi dans mes Insta Stories des idées de look en fonction des morphologies. Comment s'habiller quand on est ronde et petite. Donc c'est une de mes abonnées qui m'a demandé et je suis très contente de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai creusé, j'ai fait plein de trucs et j'ai plein de choses à vous raconter. Comment on s'habille? Déjà, back to basics. On retourne aux basiques. Alors qu'est-ce que c'est les basiques? C'est la lingerie. On choisit la bonne lingerie, ça c'est extrêmement important, la lingerie qui emboîte bien la poitrine, qui fait une belle poitrine, qui soutient bien la poitrine, je trouve que c'est vraiment le plus important, à la bonne taille aussi surtout, et qui fait la poitrine dont vous avez vraiment envie en fonction des vêtements. Moi par exemple, je porte beaucoup de soutien-gorge qui plaque un petit peu la poitrine parce que je trouve que sur certaines chemises ou certaines vestes, c'est plus joli d'avoir une poitrine qui est bien maintenue et un peu plus, on va dire, minimisée que d'autres. Donc là notamment, voilà, j'ai un soutien-gorge qui donne un peu de volume et tout de suite ça me perturbe pour certains looks et notamment avec les chemises en jean avec des poches. Moi je préfère avoir une poitrine qui est un peu plus retenue. Je sais pas si j'ai été claire. Et aussi, on peut choisir des culottes qui sculptent un petit peu le corps et notamment les culottes gainantes. Il n'y a pas de honte à porter une culotte gainante qui vous va bien, à la bonne taille et qui permet de réduire un petit peu la taille. Voilà. Donc le premier conseil, c'est bien choisir sa lingerie. Deuxième conseil, c'est connaître bien sa taille et vraiment savoir en fonction des marques les tailles que vous devez porter, et notamment la taille du haut et la taille du bas, parce que c'est extrêmement important d'avoir le vêtement bien coupé et bien taillé. Voilà, on choisit aussi des vêtements qui nous vont bien avec une belle matière et aussi de la fluidité et des matières plutôt fines mais pas transparentes. On évite bien sûr des matières trop épaisses qui donnent du volume supplémentaire inutilement. Ensuite, par rapport aux couleurs. Alors les couleurs c'est un vaste sujet mais moi je déconseille fortement trop de noir et notamment on ne fait pas de total look noir, hein. On va essayer plutôt de mettre de la couleur et pourquoi pas de la couleur vive et surtout la couleur qui vous va bien. Donc n'hésitez pas à vous référer à ma vidéo spéciale couleurs et notamment ma série de vidéos comment connaître ces couleurs. On peut faire des camailleux de couleurs, ça peut être très joli parce que ça donne une harmonie dans le look et ça peut affiner le look. On peut essayer aussi la couleur claire notamment en haut, mais par contre on va aller plutôt sur des couleurs un peu plus sombres peut-être pour le bas, mais on va éviter le total look noir parce que là on a vraiment l'impression de se cacher derrière les vêtements et ça c'est pas possible. C'est que on essaye de prendre des vêtements bien à sa taille, plutôt des pièces courtes au niveau du haut qui arrivent vraiment au niveau des hanches. On va éviter tout ce qui est au-delà des hanches. Donc quand je dis courte, on est d'accord que c'est à la bonne taille, hein. Pas trop courte non plus. Près du corps, je trouve que c'est plus saillant. On va essayer de montrer de la peau. Alors si vous avez envie de mettre en valeur votre décolleté, n'hésitez pas à mettre des décolleté V profond qui donne une belle silhouette et qui montre de la peau. Je vous invite aussi à montrer vos bras si vous avez envie de les montrer, mais n'hésitez pas, hein, une petite manche courte et puis on montre de la peau. C'est toujours plus léger, plus joli. Pour les robes, on va aller sur des robes droites, des robes taille plutôt basse, parce que moi je trouve que le taille haute sur une fille qui est un peu ronde, ça peut vite faire femme enceinte et ça c'est pas du tout l'effet qu'on a envie, n'est-ce pas? On va mettre de la robe plutôt fluide, la fluidité, le cache-cœur c'est toujours très très joli aussi, moi je conseille le cache-cœur, je trouve ça superbe. Et puis la robe on va la prendre un petit peu peut-être évasée, fluide. Donc pour les pantalons, on va prendre des pantalons qui sont
pas trop long parce que ça tasse sinon. Alors on va trouver la bonne longueur, trouver les marques qui font des pantalons à votre taille. Et notamment je sais qu'Azos fait un spécial petite. Donc ça c'est vraiment bien parce que le revers sur une petite ça peut la tasser et le pantalon trop long c'est juste pas possible. Donc il faut vraiment trouver la bonne taille de pantalon ou alors mettre des chaussures avec un petit talon supplémentaire pour pouvoir avoir la bonne longueur du pantalon. Bien sûr le talon préconisé pour allonger la silhouette. Pas trop haut non plus le talon parce que sinon ça peut donner une démarcation qui est pas toujours très jolie avec des jambes pas très longues. Mais il faut quand même du talon. Hein. Après, on peut mettre des chaussures un peu pointues pour allonger aussi le pied et ça permet aussi d'avoir une silhouette plus longiligne. Bien sûr, on a aussi les bijoux qu'il faut bien choisir et notamment on peut aller sur des bijoux qui sont un peu longs au niveau des boucles d'oreilles pour allonger un petit peu. Pareil pour le collier, on peut aller sur des colliers un peu profonds, un peu plus allongés pour donner un peu de verticalité au look. Les vestes, on les choisit plutôt courtes et on peut les laisser ouvertes, ça donne la verticalité qui est jolie. Pareil pour les manteaux, on va prendre des manteaux qui sont courts ou allez 3/4 mais bon pas trop long non plus, hein, vraiment on va pas plus loin en dessous des fesses et on peut les porter ouverts, comme ça donne aussi un peu de verticalité. Comme d'hab, l'idée c'est de mettre en valeur ce qui est joli chez vous. Donc, si vous avez un beau décolleté, on y va sur le décolleté. Si vous avez des belles jambes, on y va sur de la jupe. De toute façon, quand on est plutôt petite, il vaut mieux mettre de la jupe courte ou juste au-dessus du genou. Et donc, si vous avez des belles jambes, allez-y, profitez, montrez vos jambes, montrez vos jambes, montrez vos jambes. Alors, dernier conseil que je voulais vous donner, c'est par rapport au maillot de bain. Et ben en fait, il y a un type de maillot de bain qui est très joli et très dans les tendances. Comme vous le savez, le maillot de bain, une pièce revient à mort. Donc n'hésitez pas parce que ça c'est toujours très très joli, le maillot de bain une pièce. Et sinon aussi on va parler du trikini et je trouve que c'est une très bonne idée. Donc le trikini, c'est une culotte avec un top qui vient se coller. Donc je vous mets un petit exemple là qui vient de chez La Redoute. Et j'en ai trouvé aussi un autre de chez Rose Gall. Et je trouve que c'est vachement bien parce qu'en fait l'avantage de ce genre de maillot de bain, c'est que vous pouvez prendre une taille par exemple 42 en haut et 44 en bas par exemple. Et donc comme ça le maillot de bain est vraiment votre taille. Ce qui est un vrai avantage quand on peut dépareiller les modèles. Mon idée c'était de vous partager des idées un peu différentes de ce qu'on avait pu voir pour l'instant sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous préparer des looks spéciaux rondes et petites qui seront bientôt sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, je vous aime.